agricole ou pas d'ailleurs. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, et être bien dans son job, c'est parfois aussi offrir du temps, de ses compétences pour aider une association caritative la plupart du temps, et on appelle ça le mécénat de compétences. On en parle avec Olivier Poulini. Bonjour Olivier, directeur général d'Humanis. Alors Humanis, c'est une entreprise de la tech qui a le vent en poupe. Avant de parler du mécénat de compétences, parce que vous êtes venu nous en parler, entreprise de la tech basée en France, 4 bureaux à l'étranger, ça cartonne. Vous avez un plan de recrutement de combien cette année ? On a un plan de recrutement de 1300 nouveaux collaborateurs, donc 1000 sur le marché français, puisqu'on a une implantation un peu partout avec un maillage régional, donc 18 agences, et 4 sur l'international, au travers de 4 pays, puisqu'on est présent en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et au Maroc. L'année précédente, vous aviez recruté 1000 collaborateurs. On avait annoncé un recrutement de 1000 et on a réalisé un recrutement, effectivement, un plan de recrutement de 1000 collaborateurs, donc ce qui fait qu'on a pu avoir une croissance significative cette année. Et on espère pouvoir continuer à accompagner nos clients dans leur digitalisation, puisque c'est quand même ça, notre métier principal, c'est accompagner nos clients. C'est vrai qu'il n'y a pas une semaine, mais je dirais presque pas une journée dans Smart Job où on ne parle pas de cette digitalisation des entreprises. C'est quoi? C'est un boom? C'est une révolution? Parce que moi j'avais le sentiment que tout avait déjà été réglé, que les entreprises étaient au clair. Pas du tout. Elles accélèrent. Non, c'est une suite logique. Pour nous, ça fait 30 ans qu'on accompagne nos clients. C'est l'informatisation avec des moyens différents. Mais c'est une aide à la décision avant tout. C'est leur permettre d'accéder aux données pertinentes qui leur permettront de prendre les bonnes décisions. Alors, je rappelle que Humanis, qui est une marque connue, hein, qui a une marque employeur connue, dans le baromètre LinkedIn de 2021, des jeunes diplômés, vous êtes l'entreprise qui avait recruté le plus de jeunes. Là, il y a aussi une volonté, je dirais presque politique, du board et de la direction. Oui, en fait, on est une société qu'on peut qualifier de société apprenante. Donc, on accompagne beaucoup les jeunes. Donc, on est réputé sur les stagiaires, les alternants. On a régulièrement des awards, donc comme Happy Trainees, qui reconnaît la qualité de l'entreprise à intégrer des jeunes et les faire monter en puissance et en compétences. Donc, et après, on est sur un marché informatique où il y a quand même une moyenne d'âge qui est relativement jeune. C'est jeune, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de turnover, ouais. ce qui explique le nombre de personnes que nous recherchons pour pouvoir faire face aux ambitions de croissance et aux nécessités de nos clients. Vous courez après les talents. Pour faire la transition, c'est vrai que l'informatique, on est parfois un peu comme ça dans son rail devant son ordinateur en train de faire ses codes. Et vous avez décidé, et ça c'est très intéressant, de vous lancer dans le mécénat de compétences. Ça part d'où cette idée ? Ça vient comment ? C'est une idée qu'on avait depuis très longtemps, qu'on a lancée officiellement en 2019, donc avant la crise. C'est pas la crise qui nous a permis de réagir et de faire preuve de solidarité. On a dans notre métier beaucoup de ce qu'on appelle de l'intercontrat, des consultants qui entre deux missions ont du temps libre. Alors on met ce temps libre à disposition de nos consultants pour monter en compétence sur des formations, mais on ne peut pas non plus se former indéfiniment. Bien sûr. À rien, il faut mettre en pratique les formations. Par contre, ils ont des compétences. Ces compétences, on a proposé aux associations qui ont des besoins, énormément de besoins, de mettre à disposition ces ingénieurs pour construire des sites web, réfléchir à tout ce qui pourrait être digitalisation pour l'entreprise, et il y a plein de choses à faire. Vous avez appelé ça Cœur Humanis. Oui, Cœur Humanis. Combien de collaborateurs ont mordu ? Combien de collaborateurs ont dit « moi j'y vais, je m'engage avec mes compétences, avec mon temps libre » ? Alors ça va de la demi-journée jusqu'à des collaborateurs qui ont fait 50, 100 jours dans une année. Donc c'est vraiment fluctuant. Donc on a fait plus de 2000 jours cette année. L'an dernier, on était à 900 jours et on a des ambitions qui sont plus importantes pour l'an prochain. On a un potentiel qui est vraiment très important. C'est pour ça que les associations ont une difficulté principale, c'est de définir leurs besoins. Donc même là, on peut faire du mécénat de compétences pour définir et diagnostiquer leurs besoins. Les conseiller. Ça veut dire que les collaborateurs d'Humanis sont détachés le temps de leur action et de leur intervention. Donc ils sont dans l'association, j'imagine. Et bien, j'imagine qu'ils apportent leurs compétences informatiques. Ils disent à une association, tu vois, si tu mettais tout ça en réseau, c'est ça l'idée quand même. C'est l'idée. Alors il n'y a pas que de l'informatique, puisque pour faire l'informatique, il faut le concevoir. Donc il y a du métier, donc des compétences métiers, ensuite des compétences informatiques. Et encore une fois, le plus dur, c'est d'arriver à découper des bouts de projet, et c'est là où Cœur Humanis a encore plus de sens, c'est qu'on livre des solutions à nos
clients qui ne sont pas des clients. Oui, Ces associations, c'est le réflexe. on les considère comme des clients. Donc on travaille en mode projet et on fait en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui soit détachée pendant 4-5 jours et puis s'en aille parce qu'elle a de nouveau une mission. Il faut qu'elle puisse suivre le projet. Mais il y a une continuité avec des chefs de projet transversaux. Donnez-nous quelques exemples parce que c'est très intéressant. On voit des associations qui sont